Allez, on écoute Verstappen. Un tour très impressionnant avec une demi-seconde d'avance sur Norris. Oui, une séance de qualification très compliquée. On a commencé en intermédiaire, mais la surface a un petit peu évolué au vu du nouveau tarmac. Il a fallu rester loin des problèmes. On a bien géré ça. Et on a pu passer à nouveau au pneu slick et j'ai trouvé une belle ligne sèche. J'ai pris quelques risques, mais ce dernier tour était vraiment agréable. Out on track. The only time it looked like a questionable decision was you went out on the intermediate when the track was just starting to dry. Le seul moment où il y a eu une petite interrogation, un petit doute chez vous, c'est au moment où la piste commençait à sécher pour un passage entre l'intermédiaire et le slick. You know, this kind of conditions, so I think we underestimated maybe a little bit with the wind as well. Ouais, il ne faut pas sous-estimer ici l'impact du soleil et du vent qui peuvent permettre de sécher beaucoup plus vite la piste. Il fallait prendre cela en considération aujourd'hui. Devant votre public ici à domicile. Ça a été une nouvelle journée magnifique devant un public fantastique. Ouais, voir tout ce soutien, c'est évidemment incroyable. Il savoure Max Verstappen ce résultat devant son public. Et l'homme qui a poussé Max tout le week-end. Et vous êtes bien sorti de ces conditions changeantes. Une deuxième place aujourd'hui. Merci. Oui, c'est bien. C'est un bon résultat cette deuxième place dans ces conditions. On attend que Max fasse une erreur, mais il n'en commet pas. Je suis très heureux. L'équipe a fait du très bon travail. C'est une séance qui était assez chaotique, mais c'est un bon résultat. C'est jamais fini dans le mur, quoi. C'est très compliqué quand on sait que le chrono tourne. À quel point c'était stressant de finir une qualification dans ces conditions. Ouais, les qualifications sont toujours stressantes. Ça rend les choses plus compliquées dans ces conditions. La première partie de mon tour était géniale et la deuxième partie de mon tour quasiment la pire que j'ai connue. Mais j'ai toujours aimé ces conditions. Et j'accepte, je prends cette deuxième place avec plaisir. C'est les pneus qui ont lâché ou le pilote qui a lâché dans la deuxième partie du tour? Non, le pilote. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec la voiture, mais ça progresse, ça va mieux. Très honnête, Lando Norris. Troisième position pour vous, George Russell. On sait que c'est une séance qui a été très compliquée, mais vous devez être heureux. Oui, je suis très heureux d'être troisième aujourd'hui. La qualification était pour moi un point fort en début d'année, puis ça m'a un petit peu échappé. Et là, je suis content après la pause d'avoir complètement rafraîchi mon esprit et d'être parti du bon pied. Il est content, princesse. Parlez-nous un petit peu de votre tour. Lando disait qu'il avait un petit peu lâché prise au fil du tour. Ouais, il y a eu un moment un peu compliqué entre le passage des pneus intermédiaires aux pneus slick. Il fallait bien gérer les températures. Et ça devrait être une course vraiment très excitante demain s'il y a de la pluie. S'il fait beau, ça devrait être une course un peu plus facile pour Max. Mais j'espère qu'on aura une belle bataille avec Lando et Alex notamment. Oui, je suis vraiment très heureux pour Williams. J'ai vu les gars sur le muret des stands qui avaient l'air très heureux évidemment de cette performance. Et Alex me disait avant le week-end qu'il pensait que ce serait très compliqué ici, qu'on aurait un mauvais week-end. Et ben il s'est complètement trompé. Voilà pour la réaction des trois premiers. Verstappen, Norris, Russell, Albon, et vous êtes avec Frédéric Vasseur, Laurent Dupin. Allez, absolument, Julien, merci à Frédéric d'avoir attendu pendant les longues réponses des trois premiers. Malheureusement, pas de pilote Ferrari dans les trois premiers, une séance de qualification mitigée. Sainz 6e et cet accident de Charles Leclerc, quelles informations avez-vous suite à cet incident de votre pilote monégasque? J'en ai pas, si ce n'est qu'il est sorti un peu hors de la trajectoire qui séchait et que, mettant une roue hors de la ligne, il a fini dans le mur. C'est un peu dommage, parce que je pense que ce tour-là l'aurait mis dans une bonne situation sur la grille, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis, il faudra faire le mieux demain matin, et demain après-midi plutôt. C'est un peu dommage de perdre 2-3 lignes comme ça. Fred, on parle souvent ce week-end du week-end de la rentrée.
la rentrée des classes, les élèves un peu perturbés. Est-ce que ça agit aussi pour toi, enfin pour ton équipe? Est-ce qu'il faut faire un traitement un peu particulier? Est-ce que ça arrête des jeunes pilotes, hein, ils ont une vingtaine d'années à tout casser? Est-ce que tu sens cette différence quand ça rentre? Oui, clairement, c'est d'autant plus vrai que Zandvoort est compliqué, que Zandvoort c'est un petit circuit, qu'on a eu des conditions météo archi changeantes depuis le début du week-end. Donc c'est sûr que c'est un week-end un peu extrême en termes de difficultés et des fois après le break c'est encore un peu plus dur. Mais bon voilà, c'est pour tout le monde pareil, hein. Il ne faut pas chercher d'excuses, il faut juste essayer de faire le mieux qu'on puisse avec ce qu'on a. Un mot sur Carlos Sainz, 6e chrono. On sait sous enquête pour avoir gêné Piastri dans la première phase des qualifications. Quel est votre axe de défense avant de peut-être aller chez les commissaires? On n'est pas au tribunal, mais Piastri dans un tour lent, on ne double pas dans un tour lent, on reste derrière. Ça c'est la nouvelle règle de Fred et franchement je l'adore. On double pas en Formule 1. Au moins il y a de la franchise. Eh oui, bien sûr. Par rapport à la course, c'est vrai que les essais libres, jamais une Ferrari a fait mieux que 9e. Est-ce que au chrono sur un tour, mais est-ce que sur le rythme de course, il y a quand même de l'espoir pour demain? Ouais, je pense que les longs runs, on était bien hier. On avait plutôt moins de dégradation que les autres. Après, Zandvoort, c'est quand même difficile de dépasser. Donc la position sur la grille est un peu cruciale et on part pas avec sous les meilleurs auspices. Mais on verra demain à la fin du premier tour. Je pense que Charles a montré que par rapport à hier, il avait fait un énorme pas en avant en termes de pure performance aujourd'hui. Donc c'est plutôt encourageant. Et puis il y a eu sa petite radio aussi de Charles à un moment en fin de Q1. C'était... pour remettre tout le monde sur la même longueur d'onde? Non, je pense pas que ce soit le plus gros problème de Charles aujourd'hui, ça. Merci Frédéric. Et ok. Bon vous travail. avez compris, hein, en Formule 1, on ne double pas. Oui, on double pas en Formule 1, c'est vrai. Heureusement qu'il y a le DRS du coup. Bon, voilà. Donc demain, pour la suite, hein. Enfin, je vais peut-être faire quelques autres interviews. J'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à Hamilton aussi. Hein. On verra ça plus tard, je pense.